Un petit partage pour te parler de nous, les femmes. Souvent, nous, les femmes, on a tendance à trouver des excuses à nos hommes. On est parfois dans des situations où notre amour est tellement fort qu'il y a une qualité qu'on a qui parfois se transforme en défaut. Cette qualité, c'est de pouvoir voir au-delà d'un physique, au-delà d'un certain nombre de mots qui sont posés, au-delà d'un certain nombre de comportements. C'est une belle qualité parce que ça nous fait ne pas nous arrêter à la première impression, aux premiers mots qui sont parfois dits de manière maladroite. Mais là où ça pose problème, c'est que parfois on arrive à voir non pas la vraie personne telle qu'elle est, mais plutôt le potentiel qu'elle dégage. Sauf que le souci, c'est que la personne qu'on voit, donc souvent ce sont nos hommes, n'ont pas forcément la volonté de se dire que leur comportement, leur manière d'être ou leur manière d'agir pose problème. En effet, ça leur pose pas de problème, donc pourquoi est-ce que eux, ils devraient changer ça? On est dans un monde où il n'y a personne qui est fondamentalement mauvais ou fondamentalement bonne. On se conduit d'une certaine manière à travers nos blessures, à travers nos expériences, à travers nos traumas. Et il n'y a aussi personne qui a fondamentalement la vérité. Le point, c'est que chaque personne, tout aussi unique que nous sommes responsables de ce que nous faisons, de ce que nous pensons. Et donc, je ne peux pas demander à la personne qui est en face de moi, par exemple, de prendre la responsabilité de mes actes ou d'aller, du coup, être dans la compréhension totale de qui je suis ou de comment je pense. De la même manière, je ne suis pas là pour essayer d'excuser ou de comprendre à 100% la personne qui se trouve en face de moi. Il se peut totalement que je sois dans une situation où j'ai la volonté de comprendre la personne en face de moi, mais que je n'arrive pas du tout à la comprendre. Tout ça pour dire que nous sommes des êtres uniques et que tout passe par soi avant tout. Et les choses, la vie, on la voit à travers notre propre filtre, à travers nos yeux. Et certainement pas à travers les yeux d'une autre personne. Ce qui fait que ma vérité n'est absolument pas la vérité d'une autre personne. Et ma vérité, c'est passe aussi par le fait que je sois responsable de la manière dont je vais me conduire et que je sois aussi dans l'engagement total envers moi-même. Et ça implique aussi que je sois aussi dans le respect de la personne qui est en face de moi. Et de cette personne, je ne vais pas penser à sa place, je ne vais pas parler à sa place. Je vais vraiment la laisser par elle-même à prendre ses propres décisions. Même si ces décisions, je les trouve mauvaises et que je les juge mauvaises, je ne vais absolument pas agir à sa place. Ce partage est là pour vraiment t'inviter à prendre conscience qu'il n'y a pas une seule vérité. Il y a ta vérité à toi qui passe avant tout à travers qui tu es et tes propres filtres. C'est très important d'être autonome, d'être aussi très en lien avec soi-même et de ne pas être en attente des autres parce que souvent ce qu'on va poser comme attente envers les autres, c'est une pression supplémentaire aussi qu'on pose à l'extérieur. On ne sera jamais satisfait quand on pose une attente envers l'autre. Et en plus, la personne chez qui on pose l'attente sentira aussi la pression. Et en ayant cette pression, souvent les personnes ont plusieurs réactions qui sont par exemple la fuite, de se dire plus j'ai de la pression, plus je fais l'inverse de ce que je sens comme pression. Donc ce partage pour moi il est essentiel afin que chacun puisse prendre sa posture, sa position, sa juste place
Et quand on est bien dans sa posture, dans sa juste place, on émane un respect qui nous est propre. On se respecte profondément. On connaît ce qu'on s'autorise à faire et on connaît aussi nos propres limites. Et en fait, naturellement, on n'a pas besoin du verbe, on n'a pas besoin de le dire. La personne qui est en face de nous comprend immédiatement qui on est, où sont nos limites, qu'est-ce qu'ils peuvent aussi s'autoriser à faire, simplement parce qu'ils nous voient agir avec nous-mêmes. Et c'est plus fort qu'un message et c'est plus fort que des mots. Rien que par ton comportement, la personne qui est en face de toi, elle sait qu'est-ce qui lui est autorisé ou pas. Voilà un partage, voilà le partage que je voulais te faire aujourd'hui. Je te fais des bisous. Ciao.